Bonjour, je suis Franck Marchex, je suis fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis vraiment extrêmement ravi d'accueillir Alain Cardon pour nous parler notamment de coaching. Alors bonjour Alain. Bonjour. Vous nous avez fait le plaisir d'accepter notre invitation et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un sujet un petit peu spécifique. On parle souvent dans l'entreprise au niveau du coaching de différentes approches, que ce soit la cohésion d'équipe ou le coaching d'équipe. Et j'aurais vraiment voulu que vous nous en disiez plus parce que souvent on a tendance un petit peu à les associer ou à trop les confondre et j'aurais vraiment voulu que vous remettiez vraiment du cadre là-dessus. Oui. Alors il y a plusieurs définitions à voir. Il y a effectivement la cohésion d'équipe en France, il y a le team building aux États-Unis, il y a le coaching d'équipe et aujourd'hui il y a même le coaching d'organisation, puis il y a le coaching individuel. Donc c'est différents contextes dans lesquels finalement on est coach de toute façon. Alors ce qui est intéressant, c'est de le prendre peut-être au niveau historique. Au niveau historique, il y a en France beaucoup de cohésion d'équipe à l'origine. Alors la cohésion d'équipe part d'un principe assez particulier, c'est-à-dire c'est un principe où la dimension relationnelle est centrale. C'est-à-dire que pour qu'une équipe fonctionne bien, il y a un prérequis. Le prérequis, ça c'est le cadre de référence. Le prérequis, c'est qu'il faut bien s'entendre. Quand une équipe n'a pas de résultat, c'est que les gens ne s'entendent pas. Donc si on travaille sur les relations, la cohésion, et c'est vraiment la dimension relationnelle entre les personnes, on part du principe qu'une fois que c'est traité, l'équipe aura de bien meilleurs résultats. D'accord. Okay. Alors ça c'est quelque chose qui est en œuvre en France depuis maintenant, on pourrait dire 30 ans. Et on peut voir qu'un certain nombre d'organisations, ils font une cohésion d'équipe de façon régulière, mais les résultats c'est quand il y a encore un problème relationnel, mais les résultats c'est quand il y a encore un problème relationnel. Et en fait, on va voir que c'est surtout porté par des gens qui sont dans la dimension relationnelle, c'est-à-dire c'est des gens d'origine psychologie humaniste, éventuellement psychologues, qui définissent le terrain, qui les arrangent. Puisque si c'était ailleurs, il n'y aurait pas de raison qu'ils interviennent. Donc, cela dit, c'est pas machiavélique comme chose. Ça a une certaine logique, on pourrait dire. Alors, le team building est arrivé un peu plus tard en France, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde parlait de team building au lieu de cohésion d'équipe. C'était la nouvelle mode. Mais finalement, si on regardait ce qui se passait en France, bien souvent, la réalité, c'est que les personnes faisaient toujours du travail de cohésion d'équipe, c'est-à-dire des exercices, de rencontres, pour qu'on se dise tout, pour qu'on nettoie, qu'on crève les abcès, qu'on parte d'une ardoise propre, etc., etc. Donc il y a énormément d'exercices et un historique là-dessus qui était pris et appliqué dans le team building. Mais ce qui est intéressant, c'est que le team building, ça vient quand même d'un contexte anglo-saxon. Alors, le contexte anglo-saxon est très différent. La base n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, le cadre de référence anglo-saxon, c'est que dans une équipe, pour que ça marche bien, il faut que les gens soient motivés. Oui. Donc, on va travailler sur la motivation. C'est pas une question de relation. On va envoyer quelqu'un grimper un arbre, il va faire le saut de l'ange, attraper un truc, tout le monde va applaudir, on va dire bravo. Même s'il se plante, on va dire t'as très bien essayé. Autrement dit, c'est par positif, renforcement positif, esprit collectif, on va applaudir, on va descendre des rapides. C'est plus ce qu'on va appeler en France des choses qui sont dans l'événementiel, dans le sens presque de sortir des vendeurs, leur faire vivre une expérience extraordinaire. Ils vont en parler pendant un temps et ça va faire du team building. C'est un peu comme du bodybuilding. En fait, voilà. C'est de la gonflette relationnelle, pas relationnelle, motivationnelle. Et les gens vont en parler pendant un certain temps. Mais l'ennui, c'est quand ils rentrent chez eux, rien n'a fondamentalement changé. Voilà. Donc ça permet de mettre une couche plus sympathique et rentrer gonfler et revenir à bloc. Mais petit à petit, bien sûr, ça se dégonfle. Donc il faut recommencer, remettre une picouse de team building. De motivation. Et c'est très intéressant dans le contexte anglo-saxon, c'est-à-dire les Français vont dire c'est quand même un peu superficiel, parce que nous, on préfère quand même rentrer dans le profond, de la relation, etc., de l'analyse. Et du coup, le team building, en fait, en France, a été tiré vers la cohésion d'équipe, mais avec un nom qui n'avait rien à voir, en fait, avec si on regarde l'origine. Alors, aujourd'hui arrive le coaching. Et beaucoup de gens qui disent faire du coaching d'équipe, en fait, viennent de cet héritage, c'est-à-dire transforment des choses qu'ils faisaient en team building, en fait, en cohésion d'équipe, etc. Mais ce qui est fondamental dans le coaching d'équipe, c'est que la base
Le cadre de référence est totalement différent, ça vient du coaching. Autrement dit, si vous avez des problèmes relationnels dans une équipe de foot, généralement, on va voir que c'est l'apanage des perdants. Oui, d'accord. Une équipe qui gagne, elle n'a jamais de problème relationnel. Ouais. Les gens se respectent, ils sortent ensemble, ils ne sortent pas ensemble, mais ils jouent ensemble, ils jouent pour gagner, ils se passent la balle, il y a un esprit d'équipe, c'est des gagnants. Ouais. Dès qu'on a des problèmes relationnels, c'est après qu'ils deviennent des perdants. Autrement dit, si on veut développer des relations dans une équipe avec une approche coaching d'équipe, on va d'abord les centrer sur comment devenir des gagnants. C'est un moyen pour développer de bonnes relations. Travailler sur des relations, ça n'a jamais fait des gagnants. Travailler, faire des gagnants, ça fait des bonnes relations. Donc c'est quand même complètement prendre à l'envers. C'est complètement à l'envers. La logique est la logique inverse. Autrement dit, on ne va pas travailler sur les relations. Si quelqu'un dit « Ah, celui-là, j'ai des problèmes relationnels », je vais dire bah, « Tu sors du cours, quand tu te sentiras mieux, tu reviendras, parce que moi, je travaille avec des pros. » Et on va accompagner l'équipe pour que, à la limite, si on continue l'analogie foot ou basket, c'est qu'ils se passent la balle, ils se passent la balle, ils se passent la balle. Par exemple, j'ai une équipe de basket, je les mets sur le court, je les entraîne pour qu'ils se passent la balle en moins d'une demi-seconde. Bon. Ils se la passent, ils se la passent, ils se la passent, ils se la passent, ils ne font que ça. Quelqu'un qui garde la balle pendant plus de 2 secondes, je le mets sur le banc. Au bout d'un certain temps, ils vont devenir tellement pros dans leur capacité d'interface professionnelle, ce qui n'est pas la relation, c'est les interfaces opérationnelles, que quand je les mets dans un jeu, ils vont se passer la balle, celui qui va être le plus proche du panier, il va marquer. De travailler là-dessus permet de développer les relations. C'est une approche complètement inversée. Donc améliorer ce qui va se passer dans leur interaction professionnelle et opérationnelle va améliorer la relation qu'ils vont générer par la suite. Voilà. Ce qui fait qu'un coach d'équipe ne vient pas avec un esprit psychologue humaniste, etc., etc. Il va surtout se centrer sur la qualité des interfaces professionnelles. C'est-à-dire comment ils se passent la balle, comment les ressources vont de l'un à l'autre, comment ils travaillent ensemble. Autrement dit, c'est beaucoup plus, moi je dirais, une approche systémique, dans le sens où tout se passe dans les interfaces si on veut qu'un système marche mieux. Un système n'est pas un ensemble d'individus qui est bien formé, c'est un ensemble d'interfaces et qui, en fait, on changerait des individus, les interfaces sont toujours là. Donc quelqu'un de nouveau vient, il s'intègre dans la qualité des interfaces de l'équipe. C'est une équipe qui évolue ne dépend pas des individus qui évoluent. Si une équipe évolue, les personnes vont évoluer avec. Donc c'est complètement, c'est beaucoup plus collectif comme approche. C'est l'ensemble du système qu'on regarde, c'est la qualité des interfaces. Et en travaillant là-dessus, on va voir que finalement, on arrive à obtenir des résultats que les cohésions d'équipe n'ont jamais obtenus. Et en même temps, c'est marrant parce que ça paraît contre-intuitif au début. Tout à fait, en tout cas par rapport au contexte français. Par rapport au contexte français, hein, j'entends bien. Ils ne sont pas centrés sur les résultats, ils veulent se centrer sur la relation. Alors du coup, aujourd'hui, on a des équipes de plus en plus affectives et ça devient un racket en quelque sorte. Si je demande plus de résultats, la personne va dire « Attendez, on ne s'entend pas bien ». Alors, ça valide le fait qu'il vaut mieux pas s'entendre, parce que comme ça, on n'a pas la pression. On peut continuer à dire « Ah, il y a un problème relationnel, il faut traiter les problèmes relationnels ». C'est interminable. Ce n'est pas le cadre de référence du coaching. Du coaching habituel. Voilà. Ah mais formidable. Merci Alain, en tout cas, pour tout ça. C'est vraiment formidable. On a appris plein de choses. Donc moi, je vous encourage à découvrir et en savoir un petit peu plus sur Alain Cardon, notamment sur le site internet, donc www.metasystem-coaching.fr pour tout l'aspect français et metasystem-coaching.eu pour la partie un petit peu plus internationale. Voilà. Merci à vous et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci pour la pub. Merci. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.